aujourd'hui, je voulais absolument clôturer ce cours de cette année 2024 pour les vacances avec l'Épître aux Romains chapitre 9 à partir du verset 6. Je voudrais donc que l'on puisse que vous puissiez prendre votre Bible et nous allons lire la partie que nous allons tenter de comprendre aujourd'hui. Et nous commençons la lecture, donc à partir du verset 6 et le chapitre 9. Chapitre 9, verset 6, Romains. Ce n'est point à dire, ou on peut traduire néanmoins, la parole de Dieu n'a pas failli. Elle n'a pas failli, car tous ceux qui descendent d'Israël, écoutez, le texte est très surprenant, tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Surprenant. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Je fais donc la lecture de Louis II. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont les enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rivka, qui est conçue du seul Yitzhak, notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'il n'eût fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rivka, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. On pourrait continuer la lecture, mais nous allons pour l'instant arrêter la lecture ici. La fois précédente, quand je vous avais parlé sur l'Épître aux Romains, donc le cours qui précède les versets, je vous avais donc enseigné sur les différents points qui concernent Israël, c'est-à-dire ils étaient fils donc d'Israël, ils avaient l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches et évidemment le Mashiach Yeshua. Alors tout à coup c'est surprenant parce que lorsque nous regardons ce texte que nous venons de lire, on a l'impression qu'il y a comme un basculement dans le raisonnement de Paul, puisqu'il est en train de dire que Israël a une bénédiction qui est au-dessus de toutes les bénédictions et qu'aucune nation n'a eu à part lui. Ils ont les pères, ils ont donc les patriarches, les promesses, ils ont absolument tout. Et puis, tout à coup, il dit néanmoins, la parole d'Élohim n'a pas failli, et il dit une chose surprenante, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et voilà un texte tout à fait étrange, puisqu'il est en train de nous dire qu'Israël a été béni de toutes les manières possibles, et subitement il nous dit, ce n'est pas tout le monde en Israël qui peut dire qu'il est Israël. Il y a donc là quelque chose de surprenant, et puis il va ajouter quelque chose, il dit que pour être la postérité d'Abraham, ce ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit, c'est en Isaac que sera nommée ta postérité, c'est-à-dire que ce n'est selon la promesse. Voilà donc un texte assez confus. Je me dis parfois, lorsque j'étais jeune, je lisais ces textes, je vous avouerai honnêtement, je n'y comprenais absolument rien parce que je demandais des explications et souvent les personnes qui me parlaient m'expliquaient des choses que je ne pouvais vraiment pas du tout comprendre. Parce que la notion d'Israël, elle est fondée sur deux principes et la notion des fils et des enfants de Dieu est fondée donc sur deux principes. Il y a le principe d'Israël. Fondamentalement, Jacob va naître dans
Jacob va produire, ou plutôt Dieu va lui changer son nom en Israël, et il lui dit, tu seras Israël et en même temps tu es Jacob. Donc on a donc une idée très très surprenante, c'est que Jacob est à la fois Israël tout en étant Jacob. Et ça c'est quelque chose qui est quand même assez compliqué, parce que Dieu va déterminer deux fonctions, une fonction de Jacob qui, lui, marche vers Israël pour le devenir, et puis il y a une fonction où tout le monde parle du peuple d'Israël, mais en réalité c'est l'Israël selon la force, c'est-à-dire selon la force de Jacob. Et c'est pourquoi Paul va faire une différence. Il dit, ils ont été bénis, ils ont reçu absolument les bénédictions, les patriarches, ils ont reçu le culte, les alliances, la loi, ils ont tout reçu. Néanmoins, il y a deux types de personnes en Israël, c'est ceux qui vont le vivre dans la loi et ceux qui vont le vivre dans la foi. Et la foi, elle est fondée évidemment sur des principes dont il va nous dire que le principe fondamental, c'est la promesse. Et on a donc comme ça deux systèmes en Israël, et même, je dirais même plus, deux systèmes parmi les croyants, les entre guillemets chrétiens, les disciples du Mashiach. On peut vivre un christianisme dans la loi, et je vous assure que le christianisme est devenu en grande partie une autre loi que la loi d'Israël, mais c'est de la loi par la force. Vous savez qu'il y a quelques années, j'avais rencontré, et ça vous tous ici, vous connaissez ce que je vais dire, mais le samedi matin, lorsque vous êtes encore en train de faire la grasse matinée, on sonne à la porte et vous entendez le téléphone, et qu'est-ce que c'est qui vous téléphone, qui vous appelle à la sonnette de la maison? Les témoins de Jéhovah. Alors, d'un côté, alors moi je vais vous dire sincèrement, je ne veux même pas me moquer de ces personnes parce qu'elles ont un zèle. Il faut reconnaître qu'elles ont un zèle et que beaucoup de chrétiens qui se disent, eux, les vrais disciples du Mashiach, n'ont pas autant qu'eux. Mais par contre, il y a quelque chose que j'ai compris. C'est que ce monsieur qui venait nous voir souvent, je ne le jetais pas dehors parce que je trouve que c'était d'abord impoli, et deuxièmement, je voulais connaître un peu de quoi il s'agissait. Et ce monsieur me disait ceci, que dans sa foi, parce qu'ils ont une foi, indiscutablement, qu'elle soit placée à quelque niveau que ce soit, ils ont une foi, évidemment. Et lui, dans sa foi, il se levait tous les jours très très tôt le matin, non pas pour prier, mais pour sortir dans les rues, à l'entrée des écoles, et pour distribuer la tour de garde et pour essayer d'en gagner quelques-uns. Alors jusque-là, je me dis, pourquoi pas? Pourquoi pas tout compte fait? Mais la réalité, c'est qu'il le faisait, non pas parce qu'il se disait, je le fais parce que j'ai le salut, donc je travaille à cause du salut, mais il le faisait par la loi des témoins de Jéhovah qui dit, si tu ne le fais pas, tu es perdu. C'est-à-dire qu'il essayait par tous ses efforts d'acheter son salut par les œuvres. Vous comprenez ce que je veux dire, bien entendu. Le résultat de tout ça, c'est que cet homme était extrêmement malheureux parce que malgré tout ce qu'il faisait, cet homme n'était jamais convaincu qu'il serait sauvé. Résultat de tout cela, je vous dis la vérité, je vous parle de choses absolument véridiques. Ce que je vis ici dans mon quartier, en Belgique. La salle du témoin de Jéhovah n'est pas très loin d'ici. Et cet homme habitait dans les bâtiments à côté, dans les immeubles. Et qu'est-ce que j'apprends? Je ne vois plus ce monsieur un jour. Il ne venait plus à la maison. Et je me suis dit, tiens, c'est étrange, qu'est-ce qui se passe? Et d'autres témoins de Jéhovah sont passés. Et puis je leur ai posé la question, mais ce monsieur qui venait, mais on ne le voit plus. Mais qu'est-ce qu'il est devenu? Eh bien, mes amis, il était tellement troublé de ne jamais trouver le salut par la loi. Cet homme s'est pendu. Et on l'a retrouvé pendu dans son grenier. Là, quelque chose m'a parlé. Et vous voyez, quand je vous dis ça, c'est avec un cœur triste parce que cet homme était sympathique. Mais les œuvres de la loi ne nous gagneront jamais le salut. Quoi que l'on fasse. Les œuvres ne viennent pas pour être sauvées, elles viennent parce que l'on est sauvé. Ce qui est quand même assez différent.
Et voilà que nous avons donc deux types de croyances, même dans l'Église. Beaucoup de personnes dans ce qu'on appellera, entre guillemets, les chrétiens, les disciples de Machiar, beaucoup sont des gens qui vivent dans de la loi pour obtenir. Mes amis, je vais vous dire, j'apprends une chose de Dieu de plus en plus. On n'obtient pas par ce qu'on fait, on obtient à cause de la promesse. Et voilà ce qui se passe en Israël. Paul le dit, il y a deux types d'Israël. Ceux qui sont d'Israël, on appelle ça Mé-Israël, Gam Israël, ne sont pas nécessairement Israël. Il y a ceux qui vivent selon la promesse et ceux qui vivent dans la loi. Et là, Paul fait une différence très importante. Que fait Jacob? Jacob, c'est un homme de force. C'est un homme qui, par sa force, va toujours essayer d'acquérir les choses. Et à un moment, il va devoir comprendre que ce n'est pas par la force, c'est-à-dire par la loi, et que la loi a été donnée pour leur montrer que par la force, c'est impossible d'avoir le salut. Et c'est pourquoi Paul, il est clair, il dit oui, Israël est béni, mais attention, lorsque l'on a la bénédiction, attention, il faut vivre par la promesse et non pas par les œuvres. Et c'est là la différence entre les deux Israël. Évidemment que lorsque Paul écrit ces choses-là, vous imaginez un peu la réaction qui se passe lorsque il va écrire ces choses. Qu'est-ce que les Juifs vont penser? Eux qui sont tellement attachés à la loi, tellement attachés à tous ces mitzvot. Alors que Paul dit, mais le véritable Israël, ce n'est pas celui qui est attaché à toute cette force de la chair pour obtenir, mais c'est celui qui vit selon la promesse qui a été faite. C'est pourquoi nous avons deux types d'Israël. Comme il y a deux types de chrétiens, deux types de disciples du Seigneur. Ceux qui se disent, il faut que je gagne parce que il faut que j'ai de la force. Et puis tous les autres qui se disent, mais Seigneur, ta promesse. Vous savez, quand Dieu nous promet quelque chose, aussi bien à Israël qu'à nous, on l'obtient simplement parce que Dieu nous l'a dit. Si Dieu te promet, tiens-toi à la promesse. Et je vais vous montrer quelque chose de très important concernant Israël. La promesse, il n'y a aucune promesse si elle n'est pas liée à l'alliance. C'est-à-dire que lorsque Paul écrit, il va parler de Sarah et d'Abraham qui va avoir un fils. Paul nous dit que pour être de la postérité d'Abraham, écoutez, c'est très important de bien comprendre ce que Paul dit. Pour être de la postérité d'Abraham, il dit que c'est la promesse en Isaac. Pour être de la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. C'est étrange. C'est-à-dire que certains ne seraient pas ses enfants parce qu'ils n'auraient pas compris le principe d'Isaac. D'autre part, Paul va expliquer quelque chose. Tout ce qui est fait par la force ne pourra pas engendrer la promesse. C'est-à-dire que lorsqu'Abraham attend un enfant qu'il n'a pas, il va vers la servante égyptienne, Agar, qui signifie l'étrangère. Agar, c'est un mot très important, l'étrangère. Et il va s'unir à l'étrangère pour produire de la promesse, ce qui est impossible. Mes amis, je vais vous dire une chose très vraie. Écoutez, ces paroles ont été écrites pour nous instruire. Si Dieu vous promet, n'allez pas chercher à l'étranger ce que Dieu va produire. Sinon, nous allons produire des Ismaël à n'en plus finir. Je vais vous dire une grande vérité. Il y a beaucoup d'églises qui possèdent des Ishmaël. Parce qu'ils ont produit par la force des choses qu'ils ne voyaient pas venir suffisamment, rapidement, et ne les voyant pas rapidement se produire, on produit des Ishmaël. Mais un Ishmaël,
mes amis, avec le temps, il devient non pas un ami, mais un ennemi. Et il est un poids qu'il faut porter jusqu'au bout. Et je vous dis que beaucoup se sont écroulés pour avoir fait des choses alors que Dieu leur avait promis autrement, mais ce qui nous manque dans ce contexte, c'est la patience. Et lorsque la patience n'est pas au rendez-vous, mes amis, si nous produisons alors des Ishmaël, nous ne pouvons plus dire nous sommes les enfants de la promesse, mais nous sommes les enfants selon l'étranger. C'est ce que Paul explique. Il y a deux types d'Israël et deux types d'enfants. C'est très important ce que je vous explique. C'est pourquoi une chose est importante. Lorsque la promesse est donnée, qu'est-ce que Dieu va demander à Abraham de faire? Il va lui dire, écoute, il y a deux solutions. Soit je te donne la promesse et tu te débrouilles avec, soit je te donne la promesse et je vais te demander de faire quelque chose. C'est-à-dire que la promesse nous demande quelque chose, mais quoi? Nous lisons dans le livre de Bereshit, évidemment, nous l'avons déjà dit et redit, mais c'est important dans le contexte de Paul et l'Épître aux Romains. Qu'est-ce que Dieu va demander? Vous vous souvenez que je vous avais enseigné que pendant le trajet d'Abraham, j'allais dire d'Abraham et de Sarah également, puisqu'ils sont partis ensemble, Dieu lui avait dit « Lech lecha, va pour toi », et que pendant tout ce trajet, Dieu va ajouter constamment des points nouveaux jusqu'au moment où la promesse va s'accomplir. Je te donnerai un pays, je te donnerai une postérité, et puis ça a pris des années parce qu'il fallait que la patience produise un fruit. C'est ça que nous dit l'Épître de Jacques. La patience produit du fruit. Mes amis, si on comprend ça, nous allons absolument nous attacher à la promesse, mais quelque chose va se produire. Voilà que le temps de la promesse approche. Il approche. Et Abraham se trouve dans une situation où il n'a pas encore reçu, mais il est au bord de recevoir. Qu'est-ce que Dieu va lui demander de faire? La première chose qui va se produire, et ça vous le savez, mais je redis, c'est très important, Dieu va lui dire, écoute, voilà, tu as été persévérant, je t'ai ajouté chaque fois une dimension pour que tu arrives au moment où la promesse va se produire, mais la première chose que je fais, c'est de changer ton nom. Mes amis, il y a une chose qui est très importante, c'est le changement de nom. Le changement de nom doit nous parler, parce que le nom que nous possédons contient toute une dimension. Et pour que la promesse s'accomplisse, il fallait que le nom d'Abraham se change en Abraham. Alors c'est pas par hasard que Dieu lui donne la lettre de son nom. Et pourtant, regardez le nombre d'années que la promesse lui a été donnée. Et malgré tout, elle ne s'est pas produite. Il a donc été chez Agar, l'étrangère. Là, il ne pourra plus se séparer. Et lorsque Sarah sera très mécontente, malgré c'est elle qui l'avait poussé, mais elle va demander de chasser l'enfant. Et il est écrit que Abraham était très dérangé par cela, mais Dieu lui dit, fais ce que ta femme te demande. Parce que ce n'est pas Ishmaël qui sera ta descendance, la promesse viendra par Sarah. Bon, donc, voilà que intervient le premier changement de nom. C'est tout à fait important de comprendre cela. Et Dieu va dire à Abraham quelque chose de très important concernant la promesse. Il va lui dire, c'est toi Abraham, maintenant qui va changer le nom de ton épouse. Et entre les deux changements de nom, vous vous souvenez de ce que je vous avais enseigné, mais il faut le rappeler parce que c'est très important. La seule œuvre que Dieu va demander, la seule chose que Dieu demandera à Abraham de faire, ou Abraham de faire, c'est l'alliance. Nous n'avons aucune garantie, écoutez ce que je vais vous dire, c'est un peu fou, mais
Ne croyez pas que c'est exagéré, je crois que c'est totalement vrai. Nous n'avons aucune garantie de la promesse qu'elle s'accomplira si il n'y a pas l'alliance. L'alliance, c'est le gage que Dieu nous donne et qu'il donne à Abraham pour que s'accomplisse la promesse. Et ce qu'il doit faire, c'est la circoncision. Et après avoir parlé de circoncision, avoir établi le principe de la coupure, c'est-à-dire je ne peux plus moi-même produire quelque chose, je suis dans la coupure, je ne produis plus par moi-même, il faudra maintenant que le miracle s'accomplisse uniquement par la volonté de Dieu, et ce n'est plus moi qui suis responsable de l'accomplissement, mais c'est Dieu seul qui en est responsable. À ce moment-là, Dieu lui dit maintenant, il faut que tu donnes à ta femme le nouveau nom, et vous voyez que le changement de nom est très important. J'ai l'impression, quelque chose dans mon esprit me dit que le nom que nous possédons, que Dieu nous donne, le connaissons-nous vraiment? Vous savez que je vous avais enseigné sur le nom Shem, Cham. Shem, c'est le nom, Cham, c'est là-bas. Et c'est comme si Dieu avait dit à Abraham, je change ton nom pour que tu ailles là-bas. Mais où vas-tu aller? Et Sarah, tu changes son nom en Shem, son nom. Mais c'est Cham, où va-t-elle aller avec toi? Vous savez ce que je crois? Je vais vous dire ce que je crois. Dieu lui demandait de retourner au commencement où Dieu a tout conçu et tout créé. Dans l'alliance fondamentale. J'ai beaucoup parlé le week-end précédent lorsque j'ai parlé dans le séminaire d'alliance fondamentale, de l'Adam fondamental, de tout ce qui est du fondement même de Dieu. Nous ne pouvons pas, écoutez, nous ne pouvons pas, ça nous est interdit, produire nous-mêmes des fondements. Je ne produis pas de fondement, aucun fondement pour recevoir de la promesse de Dieu, pour recevoir quelque chose qu'il m'a promis. Je ne m'appuie jamais sur un fondement que moi-même je produirai. Je ne peux m'appuyer que sur le fondement qui est de toute éternité. Et ce fondement, il est construit sur un principe de base que vous connaissez tous aujourd'hui, mais que je rappelle sans cesse, c'est l'alliance fondamentale. L'alliance par le feu. Il faut que nous passions dans l'alliance et que nous comprenions que c'est par l'alliance parfaite du commencement de ce que Dieu avait prévu que nous allons pouvoir obtenir les promesses. Et c'est pourquoi Dieu ne pouvait en aucun cas donner Yitzhak à Sarah et Abraham avant que ces deux personnes se couplent. Au milieu se trouve l'explication de l'alliance par la circoncision. C'est quelque chose de très important. L'alliance est fondée sur une déchirure. L'alliance est fondée sur un déchirement. Je sais qu'on le redit, je l'ai dit un million de fois, mais il faut que nous rentrions bien ça dans notre pensée, dans notre connaissance, pour savoir que je ne produis rien de moi-même. C'est Dieu qui produit. Et lorsqu'Abraham va commencer de circoncire, alors vous savez, c'est quelque chose la circoncision, parce que quand vous avez des personnes âgées, c'est pas une histoire de bébé qu'on circoncie. Alors, petite parenthèse de parenthèse, laissez-moi vous faire des petites parenthèses, j'aime beaucoup ça. Lorsque j'étais donc ce week-end à Strasbourg, nous étions à Eisenheim, puis nous étions à Strasbourg, et nous avons eu l'opportunité magnifique de rencontrer le rabbin de la grande synagogue de Strasbourg, et qui est en même temps cantor à la synagogue, et puis il nous a fait visiter, ce qui n'est pas permis pour tout le monde, et enfin il nous a fait une grâce magnifique de nous faire visiter cette synagogue, et nous sommes rentrés, et puis voilà, on a parlé avec le grand rabbin, il nous a fait visiter, il a ouvert l'immense, c'est un cylindre immense, qui est au fond de la synagogue, et ils ouvrent ce cylindre avec des rideaux puis une clé, et à l'intérieur se trouvent toutes les Torahs,
toutes les Torahs. Et nous avons vu ces Torahs et nous avons été émerveillés de voir les Torahs qui se trouvent à l'intérieur. Et là, c'est quelque chose d'absolument fantastique. Et puis, on visite la synagogue, et puis il nous montre une chaise tout à fait spéciale. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Je ne savais pas ce que c'était. Et il nous dit, vous savez ce que c'était? Alors c'est un truc incroyable. Je ne savais pas que ça existait, ça. Il me dit, ça c'est la chaise de la circoncision. C'est là que le rabbin qui est proposé à la circoncision doit s'asseoir pour circoncire le petit garçon. Une chaise spéciale circoncision. Oui, c'est incroyable, ça, inimaginable. Pour moi, je n'avais jamais vu une chose pareille. Mais là, c'est ce produit-là. Et en regardant ça, je me suis dit, mais voilà un signe d'alliance. Voilà quelque chose qu'il faut bien comprendre de quoi il s'agit. Est-ce que cette circoncision est une œuvre de force ou est-ce que c'est une œuvre qui connecte avec l'éternité, avec l'alliance fondamentale? Mes amis, je suis convaincu, et de plus en plus j'avance, plus je suis convaincu que tout ce que nous faisons, ou que Dieu nous demande de faire, que ce soit circoncision, que ce soit autre chose, tout doit être fondé sur le fondement divin du commencement de toute chose. Et nous ne pouvons en aucun cas produire nous-mêmes des fondements. Quand on parle des fondements de la foi, que ce soit le baptême, que ce soit quel que ce soit le salut, ou tout ce qu'on peut voir comme fondement de la foi, sont basés sur le commencement de la Torah, l'alliance fondamentale, la promesse fondamentale. C'est là que tout se passe. Et c'est pourquoi nous nous trouvons dans des difficultés. Ici, Paul en parle, il dit qu'il y a une part d'Israël qui comprend très bien que c'est l'Israël selon le cœur de Dieu, céleste. Il y a un Israël là-haut selon le cœur de Dieu, il y a un Israël en bas qui est en train de travailler par la force. Et c'est terrible de voir cet Israël qui travaille par la force parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont besoin. Ils ont besoin du Mashiach, ils ont besoin de la grâce et des promesses de Dieu, d'être sauvés, de rentrer dans la dimension du salut. Mais la dimension du salut ne se trouve pas dans les choses que nous faisons, mais uniquement là-haut. C'est pourquoi Israël doit absolument le comprendre. Si je pouvais discuter avec les rabbins, leur parler, je sais qu'ils ne me comprendraient probablement pas. Mais en réalité, c'est cela qui se passe. Un peuple qui travaille dans la force constamment. Vous savez, j'étais tellement surpris. Je vous ai dit des choses que je n'avais jamais entendues de ma vie.